sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Yesu ngana bengi yo mukonzi kulu ya bomoi nanga. Yesu ngana bengi yo mukonzi kulu ya bomoi nanga. Na banzela nanga nyonso nalingi natambola na yo.
na banzela nanga nyonso nalingi natambola na yo. Yesu nga nabengi yo mokonzi kolo ya bomoi nanga. Yesu nga nabengi yo mokonzi kolo ya bomoi nanga. Oh haleluya, na banzela nanga nyonso nalingi natambola na yo. Natambola na yo, na banzela nanga nyonso nalingi natambola na yo. Oh Yesu nga nabengi yo mokonzi kolo ya bomoi nanga. Yesu nga nabengi yo mokonzi kolo ya bomoi nanga. Oh haleluya, na banzela nanga nyonso nalingi natambola. Oh nalingi natambola na yo. Na banzela nanga nyonso nalingi natambola na yo. Simbanga na luboko kolo kutikanga te. Simbanga na luboko kolo kutikanga te. Makandi bomoi nanga. Oh Yesu makandi bomoi nanga. Oh Yesu Yesu yonde mwinda nanga. Bolebu ya nzoto yonde makasi nanga. Yesu yo makasi na bitumba molimo Yesu yonde elonga nanga. Yo elonga na sengi na yo. Oh Yesu kambanga kandi bomoi nanga. Oh kambanga kandi bomoi nanga. Oh Yesu Yesu yonde mwinda na bolembo ya nzoto yonde makasi nanga. Yo makasi na bitumba molimo yonde elonga nanga. Yo elonga na sengine yo kambanga. Gloire au Seigneur Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta présence ce soir dans ta présence. Que ton nom soit béni, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez partout dans vos maisons, dans vos bureaux, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Chacun de nous va prendre sa Bible. Nous allons lire le livre des Lamentations, chapitre 3. Je vous prie de prendre votre Bible là où vous êtes à la maison. Si possible, de le lire en famille, de lire la parole de Dieu. Nous allons lire Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Voici ce que je repasse à mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et toutes ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Cette pandémie ne pourra jamais limiter les bontés de l'Éternel. Non, je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant que cette pandémie ne mettra jamais fin aux bontés de l'Éternel. Et je suis content et je bénis le Seigneur parce que tu es en vie pendant que tu es en train de me suivre. Alléluia. Quand tu penses à ton chômage pendant ces moments, quand tu penses à ton licenciement provoqué par la pandémie, quand tu penses même à ton foyer qui est secoué par cette pandémie, quand tu penses à ton poste que tu as perdu à cause de cette pandémie, peut-être ton âme est abattue au-dedans de toi. Quand tu penses, peut-être tu ne sais même pas, quelqu'un viendra demain pour tes fiançailles.
Mais voici la raison pour laquelle tu dois encore espérer. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, je voudrais dire à quelqu'un, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et toutes ses compassions ne sont pas à leur terme. De la même manière que Dieu, ce matin, a renouvelé ses bontés dans ta vie. Et ce soir même, il continue à les renouveler. Demain encore, il va encore renouveler ses bontés dans ta vie. Voilà, je t'invite là où tu es à commencer à acclamer le Seigneur. Du fait qu'il a encore renouvelé ses bontés dans ta vie. Alléluia, alléluia. Non, est-ce que tu ne peux pas très bien acclamer le Seigneur pour les bontés qui ne cessent de renouveler dans ta vie? Est-ce que tu ne peux pas encore exagérer tes acclamations à l'honneur de celui qui vit éternellement, à l'honneur de celui qui renouvelle ses bontés dans ta vie? Oui, c'est vrai. Quand tu penses à tes réalités actuelles, peut-être tu n'as pas encore d'espérance dans ta vie. Lorsque tu regardes tout autour de toi, tu es confiné à la maison. Tu ne sais pas sortir. Tu ne sais pas répondre à certaines exigences de la maison. Peut-être ton âme est abattue au-dedans de toi. Mais il y a encore une raison pour toi d'espérer. Jésus-Christ est vivant. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Et il le fait encore demain. Là où les hommes ont pronostiqué pendant cette période, ils disent que c'est fini, il a perdu son emploi et tu es découragé. Non, je t'invite ce soir à continuer à croire et à espérer encore à l'Éternel que ses bontés ne sont pas épuisées. Oui, si les faveurs des hommes sont épuisées, mais jamais les faveurs de Dieu. Il continue à les renouveler. Est-ce que tu peux encore très bien acclamer le Seigneur? Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Je ne t'ai pas demandé d'arrêter d'acclamer celui qui renouvelle ses bontés chaque matin dans ta vie. Il a décidé ce matin que tu sois compté parmi ceux qui sont en vie. Quand un chef vivant vaut mieux qu'un lion mort, qu'il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Alléluia, alléluia. Merci Jésus pour tes bontés ce matin, que tu as renouvelé depuis le matin dans nos vies. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence et de contempler encore tes bontés. Alléluia. Merci Seigneur, là où les faveurs des hommes étaient limitées, là où les portes nous étaient fermées à cause de la pandémie, et nous bénissons ton nom parce que ta bonté est encore, alléluia, disponible dans nos vies. Et nous bénissons ton nom pour tes bontés éternelles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour tes bontés. Est-ce que là où tu es, tu ne peux pas commencer à élever le Seigneur pour ses bontés qu'il a commencé à renouveler depuis le matin dans ta vie? Est-ce que tu ne peux pas réaliser les faveurs de Dieu dans ton foyer? Malgré le confinement, Dieu est au rendez-vous. Alléluia. 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 Bénis le Seigneur. Même si tu es en quarantaine à cause de la pandémie, élève ta voix. Bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour tes bontés. Alléluia. Qui ne sont pas épuisées. Merci pour tes tendresses que tu continues à nous manifester, éternel. En dépit de la crise, tu es là. Même si la terre est bouleversée à cause de la pandémie. Même si c'est notre Dieu, il y a des calculs par-ci, par-là. Même si c'est notre le gouvernement de ce monde incapable, Père éternel, de subvenir aux besoins de cette pandémie. Mais nous croyons, alléluia, il y a un Dieu au ciel qui continue chaque matin, jour pour jour, chaque jour, et à continuer à renouveler ses bontés. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de celui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les dons de la vie. Merci pour le souffle éternel de notre Dieu. Merci pour tes faveurs que tu continues à multiplier dans nos vies. Merci éternel notre Dieu. Si tu n'étais pas notre secours, nos âmes seraient bien vite dans la demeure du silence. Et nous bénissons ton nom parce que tu es là à côté de nous. Tu ne nous as pas abandonnés. Depuis le début, Seigneur notre Dieu, de cette pandémie, et tu es là à notre côté, parce que tu nous dis dans ta parole, et tu as dit à certains disciples que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu es là, Seigneur notre Dieu, et nous sommes bénéficiaires de tes bontés, de ta présence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés éternelles, notre Dieu, qui se révèlent chaque matin de nos vies. Alléluia. Merci tendre Père. Merci pour toutes choses, éternel notre Dieu. Merci pour la protection de nos familles. Comme David dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, quand les hommes sont venus nous attaquer, ils nous auraient engloutis tout vivant. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous a pas abandonnés en proie à leurs dents. Nous sommes échappés comme un oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur. Et les filets sont rompus. Notre secours est dans le nom de l'Éternel.
Je vais inviter quelqu'un qui croit que son Dieu est vivant. Et qui croit que ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut s'approcher de ce Dieu. Il peut s'approcher encore dans sa présence. Avec assurance du trône de la grâce. Pour contempler les merveilles de Dieu. J'aimerais t'inviter à oublier tes souffrances. De mettre de côté ce que tu vis pendant ces moments de confinement. Mais à fixer tes regards vers le trône de la grâce. Et à bénir celui qui vit éternellement. Certainement, il y a des gens qui te découragent par rapport au lendemain. Mais je t'invite ce soir à continuer à espérer que ton lendemain sera meilleur que ton présent. Parce que celui qui a ta destinée dans ses mains, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il est vivant. Est-ce que tu peux t'approcher d'un cœur sincère devant ce Dieu pour réaliser les bontés de l'Éternel, pour contempler les merveilles de Dieu? Alléluia. L'Éternel est pour nous un refuge et un appui. Il est toujours un secours présent dans la détresse. Il est celui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Lorsqu'il se lève, l'ennemi disperse. Nous sommes sans crainte. Car la terre est bouleversée. Car la terre est bouleversée par la pandémie. Mais l'Éternel pour nous est notre haute retraite. Élève-le, élève-le. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu es, éternel notre Dieu. Nous élevons ton nom, Seigneur, ce soir. Pour, Seigneur notre Dieu, tes bontés que tu ne cesses de multiplier dans nos vies. Merci pour ta présence, oh Dieu, dans nos vies. Merci pour la sécurité, la protection que tu nous assures, Seigneur. Que ton nom soit béni, éternel notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Toi qui es vivant. Béni sois-tu pour ton nom. Le nom qui est différent de tous les noms. Le nom qui est puissant. Que le Covid-19. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Même de tous les noms de maladies que nous connaissons dans ce monde. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est un nom que nous célébrons ce soir. C'est un nom que nous exaltons ce soir, éternel Dieu. C'est un nom que nous magnifions ce soir. C'est un nom que nous élevons, éternel notre Dieu. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Alléluia. Personne comme toi. Tu es incomparable, notre Dieu. Tu es présent au milieu de nous. Alléluia. Sois béni, notre Dieu. Nous célébrons ta grandeur ce soir. Toi qui nous assures le lendemain. Oh, nous t'exaltons, Père éternel, pour ta présence. Chaque jour, tous les jours, tu es là, Seigneur. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia, reçois notre adoration, qui est l'expression de nos cœurs, Seigneur, ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur, le Dieu de gloire. Nous te célébrons, toi qui es vivant. Nous célébrons ton nom, toi qui es puissant. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Dans ce monde, nous avons connu de noms. Même à ce jour, il y a encore des noms qui apparaissent. Mais de tous ces noms, il n'y a aucun nom qui peut s'égaler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh, ton nom est au-dessus de tout nom. Et nous célébrons ton nom, Seigneur. Le nom qui nous a libérés de la malédiction de la loi. Le nom qui nous assure la protection. Ce nom merveilleux qui est différent de tous les noms que le monde a connu. Le nom qui nous a apporté le salut.
Le nom qui nous a amené la délivrance, c'est le nom de Jésus. Nous n'avons pas un autre nom sur qui nous devons nous appuyer. Nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Car ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de celui qui vit éternellement. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton nom, notre Dieu. Voilà pourquoi nos cœurs, c'est notre Dieu, se répandent devant ta présence. Nous répandons nos cœurs comme de l'eau dans ta présence. Avec nos faibles mots, Seigneur, nous nous approchons devant toi pour exalter ta magnificence, pour te célébrer, éternel notre Dieu. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh Dieu, sois béni, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Étoile brillante du matin. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions encore exalter le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui assure la paix. Pendant cette période, c'est le nom de Jésus. En dépit des calculs des hommes politiques, ils sont limités. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. Et il a reçu un nom qui est différent de tous les autres noms. Un nom qui est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de toute dignité. Le nom qui est différent de tous les autres noms qui peuvent être nommés, non seulement dans le siècle présent, mais dans les siècles à venir, il n'y a aucun nom que le nom de Jésus. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur de mer. Nous n'avons sans crainte parce que Jésus-Christ est notre haute retraite. Je voudrais inviter quelqu'un qui est là, dans son salon, dans la présence de Dieu, à élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de cette pandémie, au-dessus de la crise que vous êtes en train de traverser dans votre maison. Que tu vois seulement le nom de Jésus, le nom qui a écrasé Satan à la croix de Golgotha. À son nom, nous avons la victoire. J'aimerais que là où tu élèves seulement la puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui transforme, le nom qui ressuscite. Là où tu es dans ton salon, partout où tu es. Alléluia. Élève le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait cesser nos combats. Il a fait cesser le combat de David. C'est lui qui continue à faire cesser le combat. Et il fera continuer à cesser le combat dans ta vie. Alléluia. Élève seulement la puissance du nom de Jésus. Dans cette maladie, élève seulement le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ne regarde pas le nom de cette pandémie, mais vois au-delà la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne fixe pas tes pensées sur ta crise actuelle, mais fixe tes pensées sur le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton nom, le nom précieux qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous avons connu des noms dans ce monde. J'ai connu des noms dans ma famille. Nous avons connu des noms dans ce pays. Mais de tous ces noms, Seigneur, il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur Dieu de grâce. Nous élevons ton nom, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Élève le nom de Jésus. Magnifie le nom de Jésus. Exalte le nom de Jésus. Au-dessus de tes problèmes. Élève le nom de Jésus. Au-dessus des épreuves que tu traverses. Élève le nom de Jésus. Au-dessus des combats de ta vie. Alléluia. Alléluia. Élève le nom de Jésus dans ton travail. Élève le nom de Jésus dans ta famille. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur Jésus. Le nom qui est capable de toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, avant de retourner auprès de son Père, il a fait une promesse à ses disciples. Il dit, il est avancé que je m'en aille. Parce que je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et lorsque je me serai allé, je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous conduit. Il est le paraclet. Il est notre défenseur. Il a rassuré à ses disciples que lorsque vous serez traînés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire. Car le Saint-Esprit parlera à votre place. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Cette voix, ce n'est pas la voix d'un homme, mais la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier pour désirer la présence du Saint-Esprit. Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire ou de demander dans nos prières. Tu ne sais pas ce qu'il convient de demander ou de prier pendant ce moment. Peut-être que tu n'as pas des orientations par rapport à ton problème pendant cette période de la crise. Mais le Saint-Esprit est capable de te révéler même le secret. Alléluia. Tu te poses tant de questions. Comment peux-tu aborder ces dossiers? Tu ne sais pas. Mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Je t'invite là où tu es à désirer la présence du Saint-Esprit. Il est capable de te conduire. Il a conduit les disciples. Il a conduit Jésus même dans le désert pour être tenté. Même dans cette période, pendant que tu vis le désert dans ta vie, le Saint-Esprit est capable de te révéler. Il est capable de t'assister. Comme un avocat qui assiste son client. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit, l'esprit de révélation. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, toi qui as conduit les apôtres, comme les jours de la Pentecôte, il vint tout à coup du ciel un bout comme celui d'un vent impétueux. Et lorsque ce vent a soufflé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Esprit de sagesse, nous avons besoin de toi. Toi qui nous conduis. Toi qui nous diriges. Toi qui nous enseignes les voies de l'Éternel. C'est devant toi que nous venons. Nous avons besoin de toi. Nous désirons ta présence. Alléluia. En ce temps difficile, en ce temps de la fin, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, esprit de sagesse, nous te désirons maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci esprit de sagesse. Merci esprit de conduite. Esprit de force. Esprit de grâce. Esprit de puissance. L'esprit de révélation. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci esprit de sagesse. Merci l'esprit qui nous communique la pensée de Dieu. L'esprit qui nous montre le chemin. L'esprit qui nous enseigne les voies de l'Éternel. C'est toi que nous désirons maintenant. Pour nous parler, Saint-Esprit. De la même manière que tu as parlé à Marie. Tu veux parler, Seigneur notre Dieu, à quelqu'un ce soir. Toi qui as parlé à Paul sur le chemin de Emmaüs. Sur le chemin de Damas, Seigneur. Tu es capable de nous parler encore ce soir. Alléluia. L'esprit qui saisit Zachaziel du milieu de la foule. Nous te prions, Seigneur, que tu saisisses quelqu'un chez lui à la maison. Là où il est, angoissé, Seigneur. Il ne sait pas quoi faire. Mais tu es capable de les toucher et de les saisir. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Il y a quelqu'un qui désire ta présence, Saint-Esprit. Je ne peux rien. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Il est fatigué, Seigneur. Mais il désire mettre ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons t'entendre, Saint-Esprit. Ta parole dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. L'Éternel envoie sa parole. Sa parole les guérit tous. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de ta parole. Il y a un cœur vide pendant ce moment de confinement. Il est chez lui, enfermé dans sa chambre. Il ne sait pas quoi faire. Il est vide. De la même manière qu'au commencement, la terre était informe et vide. Tu as donné la forme à la terre. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir une forme, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin que son travail prenne la forme. Il y a quelqu'un qui a besoin que son mariage prenne une forme, Seigneur. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit console ceux qui ont perdu, Seigneur, le leur pendant ces moments de confinement. Saint-Esprit touche ceux qui sont en quarantaine partout dans le monde, Saint-Esprit. Saint-Esprit touche. Alléluia, alléluia, alléluia. Touche les malades dans leur, Seigneur, notre Dieu, dans leur maison. Il y a des gens qui sont dans l'idée. Alléluia, dans les hôpitaux, Père éternel. Ils ont besoin de ton soutien, Saint-Esprit. Touche. Parle-nous pendant ces moments. Nous voulons t'entendre, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous voulons t'entendre, l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Sa main nous touche. 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 Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je l'élève, je le bénis encore pour la grâce qu'il m'accorde encore ce soir de parler de sa part par le Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse dans vos maisons et vous protège aussi. Nous allons lire notre texte de base, Jean chapitre 14. Nous continuons avec notre séminaire sur le Saint-Esprit et nous. Le Saint-Esprit et nous. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc, éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Ce qui signifie que toi, tu devais voir le Saint-Esprit. Tu le connais. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Voilà. Nous allons prier Dieu. Tendre Père, merci. Merci de nous avoir envoyé l'esprit de la promesse. Seigneur Jésus, merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Tu n'as pas voulu que nous soyons orphelins. Tu as prié le Père pour que le Saint-Esprit nous accompagne. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit et nous. En principe, la vie chrétienne, c'est la vie de l'esprit.
vie de l'esprit. Donc, la marche chrétienne, c'est la marche avec le Saint-Esprit. Nous devions être très à l'aise dans notre manière de collaborer, de communiquer, de communier avec le Saint-Esprit. Il est venu pour nous. Il est venu pour vivre avec nous. Et sans le Saint-Esprit, je le répète encore, la vie chrétienne est impossible. Sans le Saint-Esprit. Nous avions commencé à parler des activités du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit a participé à la création, que le Saint-Esprit a inspiré les prophètes, inspiré les Saintes Écritures. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Et ce qui est formidable, je l'avais dit hier, est que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était sur quelques individus. Je dis bien sûr. Et pour un temps donné. Parce que quand la mission s'accomplissait, le Saint-Esprit partait. Mais le privilège que nous avons, c'est formidable. C'est que le Seigneur Jésus nous dit ici que quand il vient maintenant, c'est pour vivre éternellement avec nous. C'est pour être avec nous et en nous. Et donc, tu as un privilège plus qu'Élie. Tu as un privilège plus que Moïse, l'Élysée. C'est là où quand la Bible dit qu'Élie était un homme comme nous. Il a prié pour que le ciel soit fermé. Il a prié pour que le ciel s'ouvre encore. Et je suis convaincu que toi et moi, nous devions faire des choses plus qu'Élie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas sur nous, mais il est en nous et il est avec nous. Nous avons vu dans la Nouvelle Alliance comment le Saint-Esprit a prophétisé sur Jésus-Christ. Parce que avant que Jésus-Christ ne naisse, 7 siècles avant, le Saint-Esprit a parlé de lui. 7 siècles. Nous avons vu comment le Saint-Esprit a participé dans la conception de notre Seigneur Jésus dans le ventre de Marie. Et comment il l'a accompagné dans le ministère. En fait, le ministère de notre Seigneur Jésus, c'était le ministère du Saint-Esprit. Même quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, nous y arriverons. En fait, c'est par erreur qu'on appelle les Actes des Apôtres. En fait, nous voyons, il y a combien d'apôtres qui ont œuvré dans les Actes des Apôtres? Ce n'est pas tous les apôtres. En principe, ce sont les actes du Saint-Esprit. Et donc, toi et moi, nous avons ces privilèges-là de devenir les habitations du Saint-Esprit. Il habite à nous. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit a participé même pour que Christ soit ressuscité. Et comment Christ chassait les démons par le Saint-Esprit, prêché par le Saint-Esprit, parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut, guérissait le malade par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, opérait le miracle par le Saint-Esprit. Et là, nous voulons continuer toujours dans
les œuvres du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit et de l'Église. Saint-Esprit, l'Église. En fait, quand vous lisez la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui a amené l'Église à l'existence. C'est le Saint-Esprit. Et nous le voyons le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit descendu. D'abord, il y a eu un vent violent. Nous reviendrons sur ça. Et puis, il y a eu des langues de feu. Et puis, les gens étaient remplis, baptisés du Saint-Esprit. Et ils adorèrent le Seigneur. Et les gens qui suivaient l'adoration, ils les entendaient dans leur propre langue. Elle disait de merveilles de l'Éternel. Il y avait de grandes choses. Et la Bible nous dit que l'apôtre Pierre, qui était un faible, un timide, un peureux, s'est levé, il a prêché devant la foule. Il y a eu des milliers de personnes qui ont reçu Jésus. Et quand vous voyez toujours au chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'à 47, l'Église a commencé. Jean persévérait dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, persévérait dans la communion fraternelle et même dans le partage du pain. Le jour de la Pentecôte. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6, voilà, je vais commencer à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche à miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos péchés, et voilà, par nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 5, verset 23, la Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, 13 à 27, 1 Corinthiens 12, 13 à 27, la Bible dit ceci, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avaient été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et il continue en disant, ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, même de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Vous pouvez continuer jusqu'à 27. L'apôtre Paul est en train de dire que nous avons été intégrés dans le corps du Christ par le Saint-Esprit. Nous avons bu une même eau qui est l'eau du Saint-Esprit. Il dit nous avons été abreuvés par le Saint-Esprit. Et finalement, c'est ce qui a fait que nous formons maintenant le corps du Christ. Et donc toi tu es la main, moi je ne sais pas si je suis l'oreille ou quoi, mais tous différents et différemment, nous formons le corps du Christ. Et c'est grâce au Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit. Et donc, nous pouvons dire que l'Église est composée par des femmes, des hommes régénérés. Des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Mais nés de nouveau par le Saint-Esprit.
Nous le voyons même dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, 47, où le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Le grand problème aujourd'hui, il y a des gens qui appartiennent à l'église physique, mais ils n'appartiennent pas au corps du Christ. Parce que pour appartenir au corps du Christ, tu dois passer par le feu du Saint-Esprit. Il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à des églises locales, mais qui n'appartiennent pas au corps du Christ. Parce qu'ils ne sont pas passés par le baptême. Ils n'ont pas bu l'eau du Saint-Esprit. Simplement parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est possible d'être dans une église locale, d'être à la Pepperkin sans être né de nouveau. Parce que Nicodème devait naître de nouveau. Et donc pour appartenir à la vraie église, l'église invisible qui est le corps du Christ, il faut naître de nouveau. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours sont ce qu'ils sont, les jours sont mauvais, mais je crois qu'il faut avoir l'assurance du salut. Il faut être sûr que vraiment moi je suis né de nouveau, parce que tu peux ou ne pas naître de nouveau et faire les choses comme si tu étais vraiment enfant de Dieu, mais en réalité tu n'es pas enfant de Dieu. Une des vraies assurances, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es passé entre les mains du Saint-Esprit pour être intégré dans le corps du Christ, afin de devenir soit une main, soit un bras, soit un œil? Ce ne sont pas le miracle, ce n'est même pas les dons spirituels qui sont des tests que nous sommes réellement enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, il est clair, il dit, nous sommes différents. Mais nous formons un seul corps, qui est l'Église, le corps du Christ. Voilà. Il dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit esclave, qu'on soit libre. Et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. C'est que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 7, à partir de 37 et 39, « Venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai l'eau de la vie. Et quiconque boira cette eau-là, les fleuves d'eau couleront de son sang. » L'apôtre Paul le confirme. Que nous avons bu le même esprit. Et donc, on peut t'appeler pour venir à la Pepperkin. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'intégrer dans le corps du Christ. Franchement, je dois t'avouer, tu ne seras jamais heureux si tu ne faisais pas partie du corps du Christ. Et donc, je dis, c'est possible de venir, être membre d'une église locale sans être membre du corps du Christ. Le Saint-Esprit aussi est la source de l'unité de l'église. Nous pouvons lire ça dans Ephésiens chapitre 4, versets 3 à 4. Un seul corps, mais l'unité dans la diversité. 1 Corinthiens 12, 12 à 26. Je peux lire Ephésiens 4. Ephésiens 4, 3 à 4 dit ceci. Je peux commencer. Je vous exhorte, à partir du verset, je vous exhorte donc moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée,
en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Le Saint-Esprit, c'est lui la source de l'unité dans l'Église. En fait, les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ils sont unis. Le grand problème que nous avons aujourd'hui à l'Église, il y a de ceux qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, mais qui viennent. Nous prions pour maintenir l'unité. Mais dès lors que vous êtes nés de nouveau, le Saint-Esprit vous a intégré dans le corps du Christ. Vous faites partie de cette union et cette unité dans le Seigneur. Notre chose, l'activité du Saint-Esprit dans l'Église, mais c'est le Saint-Esprit qui fait que nous puissions devenir le temple de Dieu. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous allons lire 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'appartenez plus à vous-même. Et le verset 20 dit: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Un véritable enfant de Dieu est l'habitation du Saint-Esprit. Donc c'est lui qui fait que nous puissions devenir le temple. Est-ce qu'on peut lire, ça c'est, oui, voilà. Et on peut lire aussi 2 Corinthiens 6 et même 1 Pierre chapitre 2 verset 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Voilà. 2 Corinthiens 6, 16 dit ceci. Je peux commencer à partir du verset 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et le ténèbre, et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec les non-croyants? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait en nous le temple. Souvent, ça m'étonne les gens qui viennent demander le verset là qui dit qu'il ne faut pas prendre l'alcool, il ne faut pas... donne-nous le verset qui dit qu'il ne faut pas fumer. Mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prendre la fumée de la cigarette et le mettre dans le temple. Donc vous, physiquement là, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu et Dieu habite en vous par le Saint-Esprit. Et cette puissance-là de faire de nos corps. Et c'est là où, même dans 1 Corinthiens, mais glorifiez le Seigneur avec votre corps et votre esprit. Parce que vous n'êtes pas le temple des démons. Il y a de ceux qui sont possédés, qui sont des temples de démons.
même quand ils sont à l'église. Mais la seule différence, toi tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu du culte. Et donc nous adorons le Saint-Esprit par nos actes, notre comportement, notre vie intérieure et notre vie extérieure. Et même 1 Pierre chapitre 2, verset 5, on va lire ça. Voilà, 1 Pierre chapitre 2 dit ceci. Je commence à partir du verset 4, dit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais qui choisit et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous devenons des pierres vivantes, avec Christ comme pierre vivante, précieuse devant Dieu. Pour former quoi? Pour former l'habitation de Dieu, l'habitation spirituelle. Donc non seulement individuellement que nous sommes le temple, donc chacun est le temple, mais ensemble aussi, nous formons le temple. Donc le vrai temple. Vous voyez un peu cette maladie est en train de nous aider beaucoup. Parce que ceux qui pensaient que le temple c'est seulement en diagonale du homme 20, mais maintenant on se rend compte que le temple c'est chez vous. Le temple c'est toi le temple. Tu adores le Seigneur, et d'ailleurs, tu adores le Seigneur et puis tu mets aussi les offrandes. Il ne faut pas oublier les offrandes. Chaque jour, même vendredi et mercredi et dimanche, toi-même, ta maison est devenue le temple. Le Saint-Esprit distribue aussi des dons à l'Église. Nous l'avons vu. Nous allons lire 1 Corinthiens 12. Commence à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Voilà. Plusieurs dons, mais le même esprit. Diversité de ministères ou de services, mais le même Seigneur. Seigneur, il donne des ministères. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, à un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Au début, le premier jour, nous avons dit que le Saint-Esprit avait aussi la volonté. Et là, nous voyons comment le Saint-Esprit est en train de distribuer des dons à l'Église pour l'édification de l'Église. Donc c'est pour dire que l'Église ne peut pas progresser, prospérer, si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. C'est lui qui distribue tous ces dons ici, à l'Église, et pour l'utilité commune. Les dons ou les manifestations, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle notre Église doit laisser l'action libre du Saint-Esprit pour distribuer les dons, comme il le veut. Et nous, de notre côté, nous n'avons pas à envier tel don, non. Quand il te donne un don, il sait tes capacités. Et il sait ce qu'il attend de toi. Donc sans le Saint-Esprit,
même l'église finalement devient un club. Ça devient une petite communauté là où les gens se retrouvent avec leurs vieux souvenirs. Mais ce qui fait de l'église une œuvre spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui vient et distribue même les dons à l'église. Quand nous lisons aussi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, je vais lire, à partir du verset 11, la Bible dit, car c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Or, qu'est-ce que signifie, on commence par le verset 9. Or, qu'est-ce que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns, les apôtres, les autres comme prophètes, les autres évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent des doctrines, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Nous voyons que quand Paul parle à l'Éphésiens, il parle du Seigneur Jésus, mais aux Corinthiens, il parle du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a distribué les dons. Et nous voyons dans l'Épître aux Éphésiens, le Seigneur Jésus donnait le ministère aux gens. Il donne le ministère. Et donc, aux Corinthiens, il parle des manifestations du Saint-Esprit. À l'Éphésiens, c'est Jésus qui donne le ministère. Et le même Seigneur. Le Saint-Esprit agit aussi à l'Église parce que c'est lui qui gouverne et contrôle l'Église. Chers amis, quand vous priez quelque part et que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le gouverneur de l'Église, vous passez le temps, vous ne serez pas bénis. Parce qu'ici, les gens, ils vont n'importe où. Où que vous soyez et que vous êtes en train de prier, ayez le discernement de savoir qui dirige l'Église, qui gouverne l'Église, qui contrôle l'Église. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les autres esprits. Et c'est comme ça dans le monde spirituel. Ah, mais quand vous êtes dans une église locale qui est dirigée par le Saint-Esprit, contrôlée par le Saint-Esprit, vous êtes bénis. Ce dont nous avons parlé au point précédent vont s'accomplir dans votre église. C'est un bonheur, hein, de prier dans une église qui est dirigée par le Saint-Esprit et contrôlée par le Saint-Esprit. Et c'est là où on peut être béni, on peut être libéré, c'est là où on peut être guéri, c'est là où on peut être prospère, c'est là où on peut progresser aussi. Parce que si ce n'est pas... Il faut faire très attention dans la vie. Retenez bien ce que je dis. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige votre vie, c'est un autre esprit qui dirige votre vie. Et donc, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige une église locale, c'est un autre esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige une famille, c'est un autre esprit. Donc, si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les mauvais esprits qui peuvent vous amener des maladies. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. On commence à partir du verset 2.
Je peux commencer à partir du verset 1er. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, dont Lucis de Cyrène, Manaïn, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. Une église qui est contrôlée par le Saint-Esprit. Les prophètes sont là, les docteurs sont là, et le Saint-Esprit, il parle pendant qu'ils sont en train de prier et de jeûner. Une église qui ne veut pas que les gens prient, jeûnent, ça c'est pas une église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Les gens doivent prier, les gens doivent jeûner. Il doit y avoir des prophètes, pas de faux prophètes. Il dit, mettez-moi à part. Une église dirigée par le Saint-Esprit, c'est une église où le Saint-Esprit parle. Il révèle les choses cachées. Quand nous lisons au verset 4, il dit, et donc, voilà, et donc, envoyé par le Saint-Esprit, qui, c'est Paul et Barnabas, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Envoyés par le Saint-Esprit. Le verset 8, toujours du même texte, dit ceci. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que s'est traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et se tournant ça et là, il cherchait des gens pour les guider. Quand les proconsuls virent ce qui était arrivé, ils crient, vivement frappés par la doctrine du Seigneur. Et donc, le Saint-Esprit, voilà, il dirige, il guide dans le ministère. Ils sont en train de prêcher, il y a un magicien, comme il ne manque pas dans l'église, qui cherche à détourner le roi qui voulait croire. Mais la Bible nous dit quoi? Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur ce magicien et prononça le jugement. Il est devenu aveugle. Mes amis, mes frères, ce n'est pas facile de prêcher aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent à l'église pour détourner le message. Et donc, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne vas rien faire. Et vous voyez comment le Saint-Esprit a dirigé l'église. Comment il a dirigé. Et il y a eu même le jugement qui est tombé. Parce que ce n'était pas un endroit pour venir exercer la magie. Quand nous lisons aussi dans Acte 16, vous allez lire 16 à 17. C'est intéressant. 6 à 17, la Bible dit, je commence à partir du verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre le jour du jour en jour. Le verset 6, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant,
passe à Macédoine, viens à notre secours. Le Saint-Esprit empêche même d'annoncer la parole de Dieu aux gens. Donc, il dirige l'Église. Le Saint-Esprit inspire même les décisions. Inspire les décisions. Ça, c'est un défi lancé dans la plupart de nos églises, nos conseils. Est-ce que les décisions que nous prenons au conseil sont des décisions inspirées par le Saint-Esprit? Ça, c'est un défi. Lisez les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28. Je crois peut-être qu'on peut lire ça. On peut commencer à partir du verset 24. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a apparu bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, et qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous apporteront de vive voix le même message. Verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. Ça, c'est un défi lancé aux dirigeants de l'Église, à commencer par moi-même, les conseils, les anciens, les diacres. Est-ce que nos décisions sont inspirées par le Saint-Esprit? Et si nous ne faisons pas attention, c'est à partir des dirigeants, au lieu que le Saint-Esprit inspire des décisions, le diable va inspirer les décisions. Et au bout du compte, ça sera quoi? Ce sera la destruction de l'Église. C'est la raison pour laquelle, pour n'importe quelle décision, le dirigeant de l'Église doit prier Dieu et demander la direction du Saint-Esprit. Franchement, ça m'a beaucoup interpellé. Beaucoup interpellé. Et donc, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige l'Église, il ne va pas inspirer les décisions. Et les décisions seront des décisions de destruction. Voilà. Et je pouvais aussi ajouter le Saint-Esprit. C'est lui qui intervient dans la croissance de l'Église. Acte 9, 31. Nous l'avons déjà lu, que l'Église était en paix. On peut encore le lire. Voilà. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige l'Église, c'est difficile, chers frères, que nous puissions marcher dans la crainte du Seigneur, que nous puissions être édifiés, que nous puissions grandir, croître. Le Saint-Esprit, c'est lui qui magnifie Christ comme la tête de l'Église. C'est lui qui élève Christ comme la tête de l'Église. Chers amis, chers frères, quand vous êtes dans une église où ce n'est pas Jésus qui est la tête, alors on est parti pour la mort. La Bible dit que Jésus est le chef suprême de l'Église. Et chez nous ici, c'est Jésus qui est le chef suprême de l'Église. Tous nous sommes des serviteurs. Vous pouvez lire ça, Ephésiens 1, 22 à 23. Ephésiens 5, 25. Jean 16, 13 et 14. Jean 16, 13 et 14. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient imposer la place du Christ dans l'Église. Voilà. 13, 14. Voilà.
Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans une église, dans une communauté, qu'il magnifie Jésus, qu'il glorifie Jésus, et les hommes disparaissent, quel que soit leur diplôme, ils ne sont pas là. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, il vient pour élever Jésus. Et voilà la raison pour laquelle nous devons toujours demander au Saint-Esprit de nous aider pour que les hommes disparaissent. C'est lui, il dit, il glorifiera. Nous reviendrons sur ça. Quand il vient pour glorifier le Seigneur Jésus. Il vient dans une église où on ne parle plus des individus ou des structures. Mais on parle de Jésus comme le chef suprême de l'église. Jésus. Le Saint-Esprit aussi témoin du Christ. Jean 15, 26. Il témoigne du Christ. Nous pouvons lire. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Le Saint-Esprit, il vient pour rendre témoignage du Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église, le message central, c'est de parler de Jésus-Christ, un point, un trait. C'est de parler de comment Jésus est mort pour nos péchés, un point, un trait. Comment Jésus nous a libérés à la croix. Comment Jésus est ressuscité, il revient pour nous prendre parce qu'il est allé préparer nos places. Quand vous êtes dans une église, on commence à insister sur comment préparer le foufou, comment préparer ceci, comment préparer pour s'enrichir, comment préparer pour les activités, les projets. On ne parle pas de Christ. Le Saint-Esprit, lui, quand il vient pour rendre témoignage de qui? De Jésus-Christ. Pas de comment faire, comment faire. Même le message sur le leadership ne peut pas remplacer le message sur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul le disait clairement que quand je suis venu chez vous, là, je ne cherchais rien à connaître si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. C'est ce qui sauve. Les messages sur le leadership, les autres, ça vient après. Nous en avons eu combien de messages sur le leadership? Est-ce que ça a changé nos vies? Celui qui détruit les péchés dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Je disais aussi, le Saint-Esprit, du temps vers la fin, le Saint-Esprit glorifie Christ. Nous l'avons vu. Jean 16, 14, Jean 15, 1, 5 et 10. Le Saint-Esprit glorifie Christ. Nous l'avons lu ici. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, il y a un autre texte, je suis arrivé vers la fin, nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu, chers frères, pour que le Seigneur change les choses dans notre église. Voilà. Philippiens chapitre 3, verset 3. Car le vrai circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Voilà. Et c'est formidable. Le vrai circoncis. Quand c'est le Saint-Esprit qui parle, quand c'est le Saint-Esprit qui prêche, quand c'est le Saint-Esprit qui adore, quand c'est le Saint-Esprit qui sert, quand c'est le Saint-Esprit
qui répand l'amour dans le cœur des frères, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour la gloire des hommes. Ce n'est pas pour la gloire des apôtres, des prophètes et des pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer encore demain. Je vous invite à vous lever. Parce que là, nous allons beaucoup plus prier pour notre Église. Nous allons beaucoup plus prier pour notre Église. Nous avons besoin d'une Église dirigée, contrôlée par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une Église où c'est le Saint-Esprit qui parle. Nous avons besoin d'une Église où c'est le Saint-Esprit qui prêche. Nous avons besoin d'une Église où c'est le Saint-Esprit qui guérit, qui libère le chant. Où c'est le Saint-Esprit qui vient adorer, qui vient crier « Abba Père ». Parce qu'il a reçu mission de glorifier le Seigneur Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il n'est pas l'esprit de mort. Il est l'esprit de vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons beaucoup prier pour notre paroisse, pour nous-mêmes. Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il habite en vous. Et que vous avez été racheté à un grand prix. Vous n'êtes pas le temple des démons. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions Dieu. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Gloire à Jésus. Là où nous sommes dans nos maisons, disons merci au Saint-Esprit pour l'œuvre de la Pentecôte. Là où nous sommes dans nos maisons, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est la source de l'unité. Il est la source de l'unité de l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier parce que c'est lui qui transforme nos corps à ce temple. Nous allons prier. Prier, demander au Saint-Esprit parce que c'est lui qui distribue les dons comme il le veut pour l'édification de l'Église. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit lui-même gouverne, dirige notre Église, contrôle notre Église, guide le ministère, guide le ministre. Nous allons prier le Saint-Esprit pour la croissance, qui nous assiste pour la croissance de notre Église, jusqu'à atteindre 3500 membres cette année. Ce n'est pas la maladie qui va empêcher le Saint-Esprit à faire grandir cette paroisse. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit élève Jésus dans cette paroisse. Que Jésus seul soit vu. Que Jésus seul soit honoré. Que Jésus seul soit glorifié. Que Jésus seul soit considéré, respecté. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, notre Dieu. Remettons notre Église entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit suscite le ministère. Appelons le Saint-Esprit à combattre en faveur de notre Église, à détruire le feu étranger, à détruire les œuvres de ténèbres, à briser les ministères de puissance de ténèbres. Nous voulons vivre les choses comme cela a été à l'époque de Paul et Élymas. Il a été frappé parce qu'il a détourné et cherché à détourner le proconsul de la foi. Prions pour notre Église, que nous ayons des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit, qui sont dirigés. Nous voulons que notre Église soit une Église où les décisions sont prises par le Saint-Esprit et non pas par la chair. Que le Saint-Esprit dirige le dirigeant de cette Église. Le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit révèle Jésus dans nos maisons, nos familles.
dans nos rencontres. Nous avons besoin seul du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit détruise les œuvres du diable, les œuvres de la chair, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de ténèbres, qu'il vienne combattre en notre faveur. Quelque temps après, le Saint-Esprit est là, est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, dans ta chambre, à la maison, tu vas prier le Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes venus. Nous sommes devenus les temples de Dieu. Par le Saint-Esprit. Tu vas prier aujourd'hui pour que ton corps soit le temple de Dieu. Et non le temple du péché. Et non le temple de l'impudicité. Et non le temple du mensonge. Et non le temple de la corruption. Mais que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Tu vas te dédier entre les mains de Dieu. Comme Paul nous exhorte à nous offrir. À offrir nos corps comme des sacrifices saints, vivants, agréables à Dieu. Tu vas prier à capable de ce jour. Que ton corps ne soit pas le temple de la maladie. Que ton corps ne soit pas le temple de l'impureté. Que ton corps ne soit pas le temple du mensonge. Que ton corps ne soit pas le temple du péché. Mais que ton corps soit le temple réellement du Saint-Esprit. Tu vas prier là où tu es. Prie au Saint-Esprit. Prends la décision aujourd'hui. Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Prie le Seigneur pour que ton corps, à partir de ce jour, se détache du péché, se détache de l'immoralité sexuelle. Que ton corps se détache du mensonge. Que ton corps se détache de la boisson. Que ton corps se détache de la vie qui n'honore pas le Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'offrir nos corps, Seigneur, comme des sacrifices saints, vivants et agréables, Seigneur, qui seront des cultes raisonnables pour toi. Nous voulons, c'est notre Dieu, à partir de ce soir, t'offrir nos corps, Père éternel, qui t'appartiennent, c'est notre Dieu, puisque nos corps sont devenus les habitations du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas qu'à partir de ce jour, que nos corps continuent à être le temple de l'impureté, le temple de la masturbation, le temple de l'impudicité, le temple de toutes sortes de péchés, Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons t'offrir nos corps, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie bien-aimé le Seigneur. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Que ton corps soit aujourd'hui, devienne effectivement le temple du Saint-Esprit. Où le Saint va se manifester. Où le Saint-Esprit va vivre effectivement. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, je t'invite là où tu es, chez toi à la maison, de prier le Seigneur. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Christ a vaincu la maladie. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier, tu vas te lever là où tu es dans ta maison. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas chasser la maladie. S'il y a des démons qui te tourmentent chaque jour, tu vas prier aujourd'hui. Tu vas prendre l'autorité. Christ t'a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions et sous toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas donner les ordres à la maladie. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ton corps n'est pas le temple de fièvre ou de la maladie.
maladie. Tu vas prier pour déloger au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur notre Dieu. Prie le Seigneur notre Dieu. Donne les ordres à la maladie de te quitter, à la maladie de libérer ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Chasse la maladie dans ta vie. Chasse la maladie dans ton corps. Ton corps n'est pas le centre de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse la maladie. Au nom de Jésus-Christ. La maladie n'a pas de place dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et non le temple de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prends l'autorité pour chasser toutes sortes de maladies dans ton corps. Les maladies provoquées par les démons. Les maladies provoquées par le péché. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier le Seigneur notre Dieu. Jésus-Christ a prié et dit Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Nous allons prier pour l'unité de l'Église. Lorsque Pierre était dans la prison, il était arrêté. L'Église ne cessait pas de prier pour lui. Je t'invite là où tu es à prier pour l'unité de l'Église, que nous puissions demeurer un pendant cette période difficile. Mais aussi tu vas prier pour toute personne qui est dans une prison quelconque, qui est mise en quarantaine. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont enfermées dans les centres qui ont été désignés parce qu'ils ont été atteints par la maladie. Nous allons prier pour ceux qui sont dans les cliniques. Nous allons prier pour ceux qui sont dans les différentes prisons, dans les différents centres de santé, qui souffrent. Nous aussi, nous allons prier comme l'Église a prié pour Pierre. Nous allons prier pour les délivrances. Nous allons prier pour les guérisons. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Si tu connais quelqu'un qui est malade quelque part, tu vas prier, tu vas lever ta main là où en direction de cet hôpital pour prier pour que le Seigneur le guérisse, pour que le Seigneur le rétablisse. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous allons arracher ceux qui ont entraîné la mort par la maladie. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons les arracher, qu'ils soient guéris totalement au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui sont aux cliniques universitaires, des gens qui sont mis en quarantaine, ceux qui souffrent, Seigneur. Ceux qui sont, notre Dieu, à l'hôpital du cinquantenaire. Nous prions au Dieu de gloire. Pour ceux qui sont en clinique, nous prions partout dans le monde. Ceux qui sont mis en quarantaine, Père éternel. Ceux qui souffrent, Père éternel, notre Dieu. Nous prions, éternel Père, qu'ils soient rétablis au nom de Jésus. Qu'ils soient restaurés au nom de Jésus. Nous voulons prier, tendre Père, que là où ils sont, Seigneur, là où ils souffrent, Père éternel, il manque, notre Dieu, les médicaments. Il manque le soutien, Père éternel. Nous savons que le seul soutien, c'est toi. Tu es Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. Nous prions, Père éternel, qu'ils soient rétablis, qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont tourmentés, Père éternel, dans les hôpitaux, Père éternel, ils ne savent pas dormir, ils ne savent pas se lever, ils ne savent pas bouger. Nous prions, Père éternel. Alléluia. Tu n'es pas seulement un Dieu de près, mais aussi un Dieu de loin, Père éternel, notre Dieu. Nous te prions que là où ils sont, que tu étendes ta main. Comme Jérémie dit, éternel, guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Nous te prions, Père éternel, que tu étendes ta main de compassion pour qu'il soit guéri, Père éternel. Qu'il soit rétabli, Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, en fait, tu vas prier là où tu es, le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit le maître de ta vie. Qu'il soit celui qui va diriger ta vie. Même dans la prise de décision. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des ressources sans me consulter. Que tu commences à prier dès maintenant. Même pendant les moments difficiles. Lorsque tu veux prendre une décision, que cette décision soit influencée par le Saint-Esprit. Même au sommet de l'État, que toutes les décisions qui seront prises soient influencées par le Saint-Esprit. Tu vas prier là où tu es, que le Seigneur t'aide, que le Saint-Esprit te conduise dans la prise de décision. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie encore le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Demande au Saint-Esprit d'influencer ta vie dans la prise de décision. Lorsque tu veux prendre une décision, de faire quelque chose, que le Saint-Esprit te conduise. Alléluia. La Bible dit que
que tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y, que tu ne te conduises pas toi seul, que le Saint-Esprit soit celui qui va diriger ta vie. Alléluia. Prie le Seigneur dans la prise de décision, dans n'importe quelle décision que tu peux prendre, que le Saint-Esprit soit celui qui va conduire ta vie, qui doit te diriger dans la prise de décision, dans ce que tu peux faire, que le Saint-Esprit t'aide à prendre des décisions. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-nous dans la prise des décisions. Saint-Esprit, gouverne nos vies. Saint-Esprit, influence nos vies. Saint-Esprit, oriente nos vies. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur pour ces moments. Bénis l'Éternel notre Dieu qui nous a conduits pendant ces moments. Bénis Dieu pour sa fidélité. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur parce qu'il a exaucé tes prières. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a entendu. Bénis le Seigneur même pour ceux que tu n'as même pas demandé. Parce que le Seigneur est celui qui connaît toutes choses. Rends grâce à Dieu pour ceux qui t'ont accordé, même aujourd'hui, et les choses qui vont encore t'accorder demain. Bénis le Seigneur pour la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Bénis le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit dans ton foyer. Bénis le Saint-Esprit pour sa présence effective dans la prise de décision. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu es patient et tu continues à nous accepter, nous supporter. Notre prière est que tu sois le maître de cette paroisse et que tu diriges cette paroisse et que tu décides pour cette paroisse. Accepte de distribuer les dons, de libérer les dons pour la croissance de cette paroisse. Accepte, Seigneur, de libérer le ministère et de diriger le ministère. Nous détruisons tout ce qui est faux dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es l'esprit de vérité. Et le Seigneur Jésus nous a dit que tu nous conduiras dans la vérité. Bénis notre église. Bénis toutes les familles. Bénis tous tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau
la vie.